Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Et aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre à modéliser une boîte de mouchoirs comme ça pourrait vous le laisser penser. Je vais vous apprendre une technique qui s'appelle le camera mapping. Le camera mapping, c'est une technique qui consiste à texturer un objet à partir d'une photo. Donc je vais vous montrer l'exemple avec cette boîte de mouchoirs. Donc j'ai une photo d'une boîte de mouchoirs que j'ai importée sous forme de texture ici. Voilà. Ensuite, j'ai bien mis le cadre de ma vidéo au format de ma photo, c'est-à-dire du 800 pour 500. Voilà. Et ensuite, le camera mapping, donc voilà, ça consiste à texturer un objet à partir d'une photo comme je vous l'ai dit, ce qui fait que si je bouge, si je bouge ma caméra comme ceci, vous voyez que les textures sont bien sur le paquet de mouchoirs. Sur notre cube en l'occurrence, parce que c'est un cube en fait. Voilà, donc ensuite j'ai un petit peu déformé le cube à certains endroits, voilà, ici par exemple, et j'ai rajouté quelques éléments pour que cela paraisse plus être une boîte de mouchoirs. Voilà, bon, le mouchoir un peu mal fait, mais forcément ça, c'est pas le plus important, et puis c'est pas ça que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc, pour ça, je vais réouvrir un nouveau dossier Cinema 4D. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc nous y sommes. J'ai ouvert un nouveau dossier sur Cinema 4D et maintenant, je vais vous montrer comment on fait le camera mapping. Donc, pour ce faire, il vous faut l'objet que vous voulez texturer. Donc, bon, déjà, je vais créer mon petit cube. Je vais rajouter des segments. Voilà, alors je vous cacherai pas que j'y vais un petit peu à l'aveuglette là. Voilà, hop. Voilà. Donc ensuite, on donne à notre cube la forme désirée, mais vraiment de manière approximative, parce qu'après on va modifier ça sur notre objet, en fonction de la photo. Donc très important, donc je vous l'ai déjà dit, je sais, mais je vous le répète, de bien mettre le cadre au format de la photo que vous avez importée, ça c'est important. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ce qu'on doit faire ensuite, c'est qu'on prend la photo, on la met de cette manière sur notre cube. Voilà. Puis on va créer une caméra qu'on va incarner de cette manière. On prend la texture ensuite en cliquant ici de notre objet. Voilà. Et on va remplacer UVW par caméra. Voilà. Et quand on va faire ça, on va s'apercevoir ici qu'il y a une bande noir avec ici marqué caméra. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre caméra et on la glisse dedans. Hop. Voilà. Donc à ce moment-là, vous allez voir que quand vous allez bouger comme ceci, la photo va bouger à l'intérieur de votre cube de cette manière. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc rediriger votre photo dans le cube. C'est-à-dire, il faut replacer la photo dans le cube. Un peu compliqué à expliquer. Bon. Voilà. Donc, bon, là je le fais vraiment très vite fait, c'est complètement mal placé, mais c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, c'est très très mal fait. Hop. Voilà, là c'est bien moche. Donc, si je quitte la caméra, voilà ce qui va se passer en fait. Il suffit que je bouge comme ceci la caméra et vous vous apercevez que la photo reste bien collée à notre cube. Voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à bien replacer votre cube, on va enlever un peu de segments parce que là je ne vois plus rien du tout. Voilà. Donc, une fois que vous aurez bien réussi à placer votre cube dans la photo, à partir de ce moment-là, vous aurez déjà terminé votre caméra mapping. C'est vraiment une étape assez galère. Donc, pareil, hein, si votre objet a du relief, par exemple un immeuble et qu'il a des fenêtres, des rebords de fenêtres, il faut les modéliser en fonction de la photo également. C'est un petit peu dur à faire. Voilà. Donc, c'est une étape assez longue. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive jusqu'au bout. Mais si j'y arrive pas, évidemment, j'arrêterai le tuto avant. Voilà. Donc à partir de ça, vous pouvez donc non seulement texturer des objets, donc là c'est très mal fait une fois de plus, hein, je le sais, mais bon.
Voilà, hein, vous aviez eu... Donc si on y passe plus de temps, parce que là, bon voilà, c'est vraiment bâclé, hein. Si on y passe plus de temps, vous pourrez obtenir quelque chose comme ce que j'ai fait au début de la vidéo, hein. Vous avez vu la boîte de mouchoirs au début de la vidéo, elle était mieux faite, évidemment, puisque je m'étais appliqué. Aussi, étape très importante, enfin c'est pas vraiment une étape, c'est une info très importante à savoir. Quand vous avez modélisé comme ceci votre objet et que vous l'avez texturé, c'est seulement les faces visibles de l'objet qui vont apparaître. Alors je m'explique. Vous voyez, cette face-là de l'objet est visible, cette face-là également, et cette face-là également. Donc, si je quitte la caméra, ces faces-là seront correctes, mais dans l'autre sens, cela ne marchera pas. Et ça, c'est à savoir. Voilà. Donc forcément, il faudra une autre photo de votre objet dans l'autre sens et vous refaites un caméra mapping. Donc ensuite, quand vous avez terminé votre caméra mapping, pour que la caméra ne vous jette plus, vous aurez juste, voilà, à faire ceci. Voilà. Donc, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans de prochains tutoriels sur After Effects, iMovie et Cinema 4D. D'ici là, vous pouvez mettre vos idées de tutos dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, tout simplement, parce que ça me fait énormément plaisir de voir ça. Je sais que c'est des tutos, donc en général, on regarde et après, c'est bon, basta, mais bon. Ne serait-ce que pour me faire plaisir, si vous avez aimé les tutos, ça vous coûte rien de mettre un pouce bleu. Voilà, et donc on se retrouve dans de prochains tutos. D'ici là, je vous dis à plus.